Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Thierry, Salut tout le monde. je suis avec Numan, Bonsoir. je suis avec Titus Poulot Salut les amis. et avec Chavalou. Hola la compagnie. Oh, il y a un petit acteur espagnol là, il y a peut-être des envies quelque d'aller chose quelque part. qui se trame, oui. Ouais. El Rey del Norte. C'est ça. Por el sur, para nosotros. C'est le sur del norte Bon, mais on verra. Bon, ce sera notre sujet. Donc là, on est là pour parler de la mise à jour de la fac qui est sortie 2021 S01, donc une émission spéciale. You fuck my wave. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Simone nous a publié. Ben, le jour de la Saint-Valentin. Oui. You fuck my wave. Le jour de la Saint-Valentin. You talking to me? Ils nous ont publié donc la fameuse mise à jour qu'on attendait, qu'ils avaient un petit peu teasé précédemment. Ils ont traîné à sortir, faut le dire. On va pas tourner autour du pot. Ils ont traîné à la sortir. On l'attendait beaucoup. On était là. Et bon, j'ai pas de montre, mais ça vient quand, ça arrive quand. On regardait tous les jours F5. Au bout d'un moment, il suffit de des héros de Nightwatch plus longs, moi. Ouais, mais je trouve que c'est assez cool de leur part parce qu'en fait, on a une mise à jour en 2 jours. Oui, avec un update de l'update, c'est vrai. Avec un update très rapide dès le lendemain, voilà. Donc on va aborder directement l'update du lendemain et on va faire plusieurs missions. Donc n'hésitez pas aussi à regarder ce qui est proposé sur les chaînes de Walou Miniature. Donc ils ont fait un ensemble de la mise à jour. Il y a la Chronaya 3D aussi qui fait Parfaction, qui est assez sympa. Donc on va essayer de faire un peu le même principe. Avec j'espère un autre regard et une autre approche. Et nous, on va commencer pour cette première émission, qui n'est pas en direct, qui est enregistrée, sur les règles générales, les modifications générales et sur les missions. Et on commence tout de suite par les règles générales. Première modification par rapport au plateau tactique, au tactic board, sur le fait que à partir du moment où le plateau politique est entièrement plein, on ne peut plus activer de NCU qui n'ont pas encore été activés. On perd vraiment leur activation. Donc c'est quand même un gros changement. Alors dans la version du 14 février à Saint-Valentin, il y avait en plus une règle disant que on ne pouvait plus sauter son tour, qu'un NCU ne pouvait plus sauter son tour même si le plateau politique n'était pas plein. Ça a été supprimé et donc on se retrouve plus qu'avec cette modification. C'est normal, hein, le lendemain de la Saint-Valentin, on saute plus. Hein. Il faut attendre un an. Donc par rapport à ça, quel est l'impact qu'il va y avoir dans le jeu? Ça va surtout se jouer sur les listes qui se jouaient régulièrement à 3 NCU, quand il y avait 3 NCU contre 3 NCU. La différence, c'est qu'avant, on pouvait même activer un NCU après que le tableau soit plein, pour quand même gratter une activation et temporiser un peu le jeu. Actuellement, maintenant, ça ne sera plus le cas. Et donc, soit quand on a 3 NCU et qu'on a un NCU important à jouer en fin de tour, on va devoir jouer un NCU en dehors du tableau politique, donc laisser une case vide, donc pas faire l'effet de claim de la zone, soit on joue notre premier, notre deuxième NCU, notre troisième NCU sera perdu. Donc il faudra faire un choix à 3 NCU contre 3 NCU, duquel NCU on sacrifie, si on est deuxième joueur ou si on s'est fait un petit peu avoir à la gestion du tableau. Oui. Au niveau de la construction de liste, il y a des armées qui jouaient beaucoup à 3 NCU sur leurs 2 listes. Il va peut-être falloir jouer une liste à 3, une liste à 2. Ça va ramener un petit peu la bataille sur le champ de bataille et ça va favoriser la disparition des listes à 3 NCU pour une majorité de listes à 2 NCU où tu prendras plus ce risque de perdre une activation. Et c'est un petit peu dans l'air du temps où on a vu au fur et à mesure des mises à jour les effets des NCU baisser. On avait des NCU généraux avant, maintenant il n'y en a plus, c'est que des NCU normaux ou alors le général est sur la table.
Donc on rentre un petit peu dans la même dynamique, on retourne sur la table et avec un tableau politique moins présent, je trouve. Je partage l'avis de Philippe sur ce point de vue-là. Après, bon, de NCU, quand tu regardes tout augmente, l'essence, machin, même le prix des NCU. Donc, eux aussi, ils ont subi l'inflation et quasiment maintenant, tu as 2 NCU pour le prix de 3 d'avant. Donc, bon, déjà, ça règle en partie le problème, même s'ils ont gagné des effets puissants ou sont surpuissants ou beaucoup plus forts. Donc, effectivement, la game elle va se jouer sur la map et plus forcément sur le plateau politique. Maintenant, une liste en 4-3 minimum et une liste en 5-2 pour quand on joue cette activation, c'est-à-dire la plupart du commun des mortels des armées, sauf celles qui ont accès à des unités très peu chères et ou des unités voilà. Donc la plupart des armées elles vont peut-être se concentrer plus sur la castagne. Parce que ce point de vue-là est renforcé par les règles qu'on va voir après. Et j'en dis pas plus, mais on va aborder le sujet dans la foulée. Oui. Ça pourrait aussi permettre de faire revenir certains NCU qu'on voyait pas, qu'on avait perdu un peu, qui vont être beaucoup en effet de contre du tableau. C'est tout ce qui va être Courtney encore une fois, Mance et aussi le petit Varys. Du coup, parce que même en dehors du tableau, il va continuer à faire ses effets. On avait perdu un peu l'habitude de le voir, même à 5 points. Et peut-être là, en troisième NCU, en dehors du tableau, ce genre de NCU-là, ils vont peut-être faire leur retour du coup. Oui. 5 points quand même. 5 points, c'est très cher. Ah ouais, ça veut dire que tu joues à 35 points contre 40, quoi, en gros. Ouais. C'est 37 points et demi, si on était juste. C'est bon. Ouais, mais en fait, vraiment, c'est un système qui avant tu te posais pas la question. Tu avais 3 NCU, tu savais que tu allais jouer ton activation dans le vide, mais que tu allais passer un tour. Ouais. Là, tu te dis, je prends le risque de créer un décalage. Et ça, c'est embêtant, parce que voilà. Au-delà de ça, si on ne veut pas prendre le risque de créer un décalage, ça va précipiter parfois l'occupation du plateau politique, parce qu'on le voit régulièrement dans certaines parties. On va dire les 2 premiers rounds, c'est un peu de l'observation, et donc on joue le plateau politique, et quand on commence à avoir les unités engagées, peut-être mis à part les épées, souvent il reste 1 ou 2 cases du plateau politique qui sont laissées de côté au profit de la castagne. Et là, si on se trouve dans le risque de perdre une activation, en fait, la réflexion va aussi se poser à ce moment-là. Est-ce qu'on ne perd pas l'activation au détriment d'une action sur le terrain pour que notre NCU serve à quelque chose, quitte à occuper une case qui n'est pas ultra fondamentale pour notre liste, mais pour ne pas la laisser à l'adversaire. L'effet sympa, c'est qu'on devrait pouvoir revoir aussi Pietz. Voilà, on ne le voyait plus. Oui. pour la 6e case de rajouter. Oui, aussi. Après, ça dépend aussi du choix de NCU par rapport à ce que vient de dire Thierry. Tu as des NCU de première activation, typique Olenna. Tu joues Olenna en premier pour blanchir un NCU d'en face, ou Peter Baelish. Oui, ou Baelish pour pouvoir contrer la zone tout en bénéficiant de certains effets. Donc, ça dépend de comment tu construis ton build de liste. Si tu as une armée très très agressive, peut-être que ces NCU de contrôle, tu vas pas forcément les sélectionner. Généralement, ça vient dans des armées qui temporisent, qui contrôlent, qui aiment bien se donner un peu de distance, qui avoir une certaine marge de sécurité. Ça dépend aussi de la faction. C'est de Nico. Les armées de Nico, ça. Ouais, ça dépend. Moi, je suis passif-agressif. Moi, si on vient trop près, ça m'agace et là, je sors. Sinon, j'aime bien rester. Moi, j'aimais bien rester auprès du feu de camp avec mon général marqué. Tu camperas avec ton général sur l'objet, tu auras 2 points. Non, hein. Mais non, mais faut pas lui dire, les gars. Putain, si on lui dit tout. Écoute, mon général, maintenant, c'est fini. Il a rangé son matériel de camping. Il a repris son bouclier, son épée.
il va essayer de retrouver le chemin de la guerre. Parce qu'avant, bon, il était en excursion. On attaque le deuxième point de règle. Alors, c'est l'inactivité signifie la mort. C'est la traduction de l'anglais. Idleness means death. Donc, ça, c'est une règle qui va faire plaisir à Titus parce qu'il faisait des sauts de cabri pendant des années par rapport à cette règle quand il jouait les anciens Baratheons, mais il avait raison. Et ce qui faisait qu'avant, quand on était engagé, eh bien, on pouvait choisir de ne rien faire. Ça, c'est fini. Maintenant, si vous êtes engagé, soit vous faites une action de combat, soit vous faites une retraite. Voilà, pour faire clair. Ouais. Et si on choisit la retraite, il faut vraiment faire une retraite. Voilà. À partir du moment où vous avez choisi, vous la faites. Vous devez lancer le dé et puis vous faites le mouvement minimum pour être à au moins un pas de l'unité contre laquelle vous étiez engagé préalablement. Ça va avoir un impact fort quand même sur le jeu. C'est vraiment fini le camping. Sachez-le tous. Fini les activations masquées parce que tu es au chaud. Fini les cavaleries que tu vas bloquer parce que tu restes là, tu tapes pas même si tu peux rien faire. Donc ça va changer pas mal de choses. Sans compter qu'on peut imaginer des mouvements si tu peux déborder avec de la cavalerie pour empêcher la retraite de l'adversaire, pour l'obliger à te taper dessus. Alors ça, j'extrapole un peu, mais c'est dans d'autres jeux, c'est ce qui se faisait. C'est pour une armée sadomaso, ça. C'est pour ceux qui ne se font pas taper. Tu te débrouilles pour que le gars puisse te taper dessus parce que tu as une carte qui se déclenche quand on te tape dessus. Typiquement, voilà quoi. De toute façon, ne serait-ce qu'une action de panique ou des choses comme ça. Quoi. Donc moi, non, c'est bien. Mais je pense que les grands gagnants, pour moi, c'est les cavaleries. Parce qu'avant, tu les engageais, tu tapais pas dessus et c'était fini. Tu bloquais une cavalerie. Oui, mais là, tu vas taper. Mais tu as des unités qui tapaient qui étaient vraiment. C'était vraiment histoire de bloquer la cavalerie, tu vois. Oui, mais là, tu vas la bloquer tout en tapant. Par contre, ça te posera des problèmes sur certains types de cavalerie. Akal et Lannister, ou si tu les tapes que tu leur fais rien, tu vas prendre une petite suprématie dans les chicots. Oui, ça risque de pas faire du bien. Akal et les vétérans stag qui vont te coller un invulnérable, enfin plein de choses comme ça. Donc voilà, tu vas plutôt retraiter. Oui, mais du coup, c'est ce que je t'ai dit. Tu peux te faire charger. À faire quelque chose. Tu es obligé de faire quelque chose. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ça peut amener du dynamisme dans le jeu et un peu moins de blocage et encore une fois d'activation masquée en disant ok, je t'ai contacté, maintenant je fais rien. C'est ça. Moi, je trouve ça bien dans le sens. Déjà, je trouve ça bien fluffiquement. Comme il y avait une grosse conversation sur Discord. Une armée, elle charge pas, elle s'arrête pas en plein combat. C'est soit elle tape, soit elle a peur et elle fuit quoi. Je sais pas qui a pu dire ça. Non, c'était bien avant. Sorti de ça va permettre toutes les armées effectivement qui ont du Counter-Strike qui permettent de faire un test avant de taper, avant de se faire taper dessus. Toutes ces unités-là, en fait, elles vont tirer leur épingle du jeu parce qu'elles vont faire du dégât passif. Elles vont, comme disait Titus tout à l'heure, une petite cavalerie qui arrive dans le dos pour empêcher une retraite. Cette unité-là, si une unité qui est déjà engagée, s'il n'y a plus que 2 ou 3 points de vie, elle sera obligée de taper et prendre les dégâts derrière. Quoi. Que ce soit un test de panique, un Lannister suprématie, je dis pas de conneries. Lannister suprématie, la shout, enfin. Un Counter-Strike, si jamais il tape sur des Warden ou autre chose. Counter-Strike. Non, mais. Les nouveaux Bruiser Star, par exemple, on se disait pas trop bien et tout, ça peut peut-être être sympa pour ça, par exemple. Je pense aussi aux capacités d'unité qui peut être à côté, qui a Sentinelle, et l'adversaire ne tapait pas dessus pour ne pas choper un Sentinelle. Là, tu te prends un Sentinelle quand même. Sauf s'il retraite. Ouais. Mais il prendra peut-être une charge. Donc, ça va apporter un plus gros intérêt. On a plein de petites cavaleries à 6 points là maintenant. Hein. Donc c'est pas mal. On va peut-être pouvoir intégrer des cavaleries en prévision de mouvements de contournement pour empêcher les retraites aussi. Hein. Chose qui n'était pas faite jusqu'à présent. Si vous voyez passer des chevaux peints en noir et blanc, mais posez-vous des questions. C'est ça. Avec des mecs peinturlurés dessus, posez-vous des questions. Voilà, on a fait le tour de ces 2 modifications de règles sur la version 2021 S01. Et donc on va attaquer les modifications des game modes.
Première grosse modification qui est générale sur l'ensemble des scénarios, c'est que maintenant on a supprimé la règle comme quoi l'unité du commandant marquait 1 point de plus lorsqu'il contrôlait un objectif. Donc ça, c'est supprimé sur l'ensemble des scénarios. Ça change tout, c'est-à-dire que ça augmente par... enfin, je vais vous dire un chiffre, mais ça va pas être ça. Il y a des mathématiciens qui vont me rattraper, mais j'allais dire ça augmente pas ça double pas la durée des parties, mais en tout cas, quand on a un objet qui passe de 2 à 1 point, c'est clair que le scoring monte moins vite en termes d'objectifs. Voilà. Ça, c'est une certitude. J'enfonce une porte ouverte. Histoire de compenser cette perte au scoring, donc je vois déjà une chose, c'est qu'il va falloir castagner plus fort, peut-être, pour faire des sorties de plateau. Et je vois un autre intérêt à enlever la valeur du général sur les objectifs, c'est de démonétiser toutes les compétences qui s'appellent expert dueliste, qui a été problématique depuis le début de la version 2021, notamment Khal Drogo pour le nommer, qui avait tendance à traverser la table, à aller faire sauter les têtes des généraux. Et du coup, on avait calculé son scoring, ouais, je vais tanker, je vais marquer 2 points, ben non. Donc ça, au moins, maintenant, l'expert dueliste, bon, il pourra venir essayer de tuer le général, mais sans en avoir un grand bénéfice. Voilà, si ce n'est de tuer quand même un attachement qui peut être puissant, mais pas de bénéfice au scoring. Et on le verra quand on va aborder Clash of Kings, c'est encore plus intéressant ce qu'ils en ont fait. Alors même si c'était centré sur les généraux, le meurtre, enfin, la destruction du général ne rapporte plus les points. C'est l'unité qui doit être abattue pour rapporter des points. Avant, il fallait tuer le général. Donc, il suffisait d'un expert dueliste, on laissait l'unité et on marquait les points tranquille. Maintenant, ça, c'est fini. Donc, moi, j'aime bien le côté, le général, il a moins de valeur. Donc, il est peut-être moins intéressant de se ruer dessus pour aller le découper. Enfin, tactiquement, ça peut avoir un intérêt, mais stratégiquement, sur la comptabilité de la partie pour les points de victoire, c'est moins intéressant. Donc, c'est mieux. Khal Drogo, c'était un vrai problème de faire sur plein de scénarios où Khal Drogo, il est fait pour aller à la castagne, c'est clair. C'est vraiment un général dans une unité de cavalerie pour courir sur le plateau. Et tous les scénarios où il fallait scorer les points sur objectif, si on n'allait pas démolir le général adverse, lui, il scorait 2 points et Khal Drogo, il scorait rien, quoi. Au moins, ça va permettre à Khal Drogo de jouer son vrai rôle et de ne pas chercher nécessairement les objectifs, mais d'aller sur le champ de bataille accompagné des autres unités. Donc, je pense que ça redonne un intérêt à l'utilisation de certains généraux d'une manière générale, quoi. Sachant qu'il sera moins nocif pour l'adversaire, mais plus intéressant à jouer que de le mettre à tanker sur un objectif avec une unité à 8 points, à 10 points, qui rapporte des points, qui score, mais qui ne fait rien sur le champ de bataille. Donc, moi, je suis assez satisfait de cette évolution, ne serait-ce que pour pouvoir mettre tous les généraux à cheval dans le champ de bataille sans se poser de questions. Oui, en fait, ça joue dans les deux sens. Le target, celui qui jouait Drogo, s'il assassinait pas le général adverse ou l'attachement qui donnait l'activation en plus, globalement, il faisait un peu perdre sa liste. Alors que là, voilà. La crainte qu'il fasse rien, même s'il craque son 3+, c'est moins grave, mais pour l'adversaire, c'est moins grave aussi. Donc en fait, on a réduit l'impact de Drogo, quoi. Mmh. Il y a moins de risques pour l'adversaire à se prendre Drogo dans la tête, quoi, ou notre expert dueliste. Avant, tu avais le général, il avait un néon sur la tête. Viens me chercher, je donne 2 points à mon copain. Celui qui me contrôle, maintenant, il l'a plus. Donc, il peut même passer sous les écrans radars, tu vois. Ça change pas grand-chose. L'aléa 2 points avant était trop important dans un sens ou dans l'autre, que ça soit Drogo s'il se craque ou s'il assassine tout ce qui passe.
Alors que maintenant, qu'il assassine ou pas, en fait, ça sera moins important dans les deux sens. Oui. On dit Drogo Voilà, parce que lui parce qu'il était insensible à ça. C'est quoi. l'expert dualiste en fait. Oui, c'est ça. Et puis il était insensible Mais en à la fait- mort dans les Blood Riders qui se soignaient. Mais on en parlera plus En tard. fait, le problème ou l'avantage, je sais pas. Avant, on avait un trop gros écart qui pouvait rapidement se creuser. Sur 2 tours, tu as le général sur l'objet, ton adversaire l'a pas parce que tu l'as empêché, ne serait-ce qu'empêché. Et ben, tu n'avais plus qu'à enterrer et puis mathématiquement, tu gagnais la game. Aujourd'hui, tu vas plus avoir cet avantage. Est-ce que ça va pas Est-ce que, en fait, de 1 à 2, est-ce que malheureusement, il n'y a pas de virgule possible à ce jeu et c'est bien dommage. Non, mais c'est bien dommage parce que j'ai l'impression que on va rentrer dans dans d'autres paramètres de bataille. Et le général sera plus aussi important qu'il l'était. On va juste utiliser ses capacités. Il ne va pas donner de points quand il meurt. Donc voilà, voilà. Tu vois, je pense que des Jack Nagar pour récupérer les généraux sur table, tu vas plus en voir. Plus trop, plus besoin. Des choses comme ça. Alors ça va changer les compositions de liste. Hein. Spécialement, ça va changer les compos de liste. Moi, je suis assez impatient de voir un tournoi, une nouvelle version, pour voir quelle liste arrive, comment ça va se passer, comment les games, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que les écarts vont être importants? Est-ce que voilà, je suis assez, voilà, je m'interroge. On a tous vu des gens qui jouaient pas les scénarios à ce jeu-là et qui essaient de ravager l'armée. Bah, ça va les renforcer un petit peu, puisqu'il n'y a plus moyen maintenant de marquer des points pour éviter de t'en échapper. Donc, à voir ce que ça peut donner. Voilà, d'un prime abord, je suis pas contre, enthousiaste non plus. Donc, vraiment, j'attends. L'effet qu'on va avoir, que Thierry a peut-être eu, moi j'ai fait une dizaine de parties, parce que bon, on avait déjà quasiment toutes les règles avant, il y a quelques semaines. Donc sur une dizaine de parties faites, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'arriver à 10 points. Enfin, je pense que ça va continuer à être le cas. Arriver à 10 points maintenant sans les 2 points du général, du coup, les parties vont durer un peu plus longtemps. Et effectivement, il va vraiment falloir péter plus de packs, comme disait Nico, pour faire le delta et l'objectif central. Un point près va être beaucoup plus important qu'avant. Parce qu'avant, on pouvait se passer du point parce que ça jouait. Même si ça reste qu'un point, le fait de le prendre deux tours d'affilée, ce point central, ça va être beaucoup plus important. Hein. Ah, tu parles d'un Game of Thrones? Le troisième, en fait, toujours l'objectif soit central, sur un scénario à 3, soit à 5. Que tu avais tendance à délaisser, oui, parce que Des tu fois, avais toujours un delta d'un point. C'est ça. Et là, sur 2 tours, rien que le 2 points, ça peut te faire passer la victoire. Et vu que la partie risque de ne pas aller à 10 points, on va plus pouvoir le laisser de côté, celui-là. Ah ben alors après, si ça va pas à 10 points, parce que tu temporises, parce que ça s'annule, si tu finis round 6, ça finit tie-break, et dans ces cas-là, ça encourage encore la poutre, puisque c'est le nombre d'unités qui restent sur table. Du coup, aussi, ça encourage le fait de jouer que de NCU, parce que tu mets pas minimum 12 points sur le tableau politique. Non, mais c'est clair, ça va changer pas mal de choses, et des scénarios où l'objet central coûte 2 points vont peut-être être plus disputés, où on pouvait un peu l'ignorer en allant mettre un général à droite ou à gauche, par exemple. Ouais. Et là où déjà on n'aimait pas trop les scénarios à cartes, bon, surtout dans l'ancienne version, je trouve que dans la dernière version ils étaient plutôt pas mal. Là, ça va amener encore l'intérêt du général qu'on avait plus trop, qu'on va perdre sur les autres scénarios, je pense. Une des premières conséquences, c'est que toutes les listes qui étaient prêtes, elles sont toutes parties à la poubelle parce que de toute façon, il y a forcément quelque chose à corriger dans toutes les listes. Le méta a changé complet, quoi. Et tant mieux. À part pour, je pense, deux Cypher. Ah oui, bon. Non, mais tant mieux. Ça encore une fois, quel que soit le truc, c'est à partir du moment que tu ramènes de la réflexion, que tu vas chercher d'autres combinaisons, d'autres listes, c'est le plaisir du jeu, en fait. C'est le plaisir de la poutre. Je pense qu'on va redécouvrir, on va réinventer une nouvelle façon de concevoir nos listes et de les jouer. Donc le jeu se retrouve renouvelé comme ça. Oui, c'est très bien. Après, ils sont un peu retors, les concepteurs du jeu. Ils se disent peut-être que l'effet de bord, l'effet induit, c'est que ça va augmenter le potentiel de castagne. Et tu avais un NCU que tout le monde prenait. Bon, allez, on va spoiler ce qu'on dira plus tard, mais Tycho, qui était à 4 points, qui était pris par tout le monde, il passe à 5.
Donc, ils sont un peu retors quand même. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va cassaigner plus, que tu vas avoir plus besoin de heal, enfin de soins, de résilience et des capacités comme ça pour beaucoup d'unités, au moins dans 3 factions. Enfin, alors Tycho, à part le free folk, tout le monde y avait accès, mais des unités qui le faisaient dans une autre faction sont un peu plus chères. Une unité qui l'avait s'est vu retirer cette capacité de se soigner facilement. Donc, voilà. On a réduit peut-être un peu la létalité, mais c'est vrai que c'était un effet déjà qu'on observait depuis le début de la 21. C'était que les factions qui avaient la capacité de se soigner fort, eh ben, elles tenaient la longueur, déjà, même si la létalité était réduite. Et que du coup, bon, ben là, cet accès-là est un peu plus compliqué. Un peu plus. Le but, c'est de la castagne. Du coup, ils ont augmenté, bon, à part pour 2 factions, ils ont augmenté le prix du repop pour la plupart. Donc, du coup, le repop va coûter plus cher et il va y avoir moins d'unités. Du coup, la castagne va durer peut-être moins longtemps et il y a plus de risques de voir des unités sortir rapidement. Donc, ils ont installé des unités de rupture. Hein. Oui. La cavalerie lourde fait peur. Les cavaleries lourdes. Ouais, les cavaleries pour soigner, il faut être encore vivant. Hein. Oui, c'est ça. Là, elles refont peur. Ouais. Là, elles refont peur. C'est vrai. Et attends, on va voir les Los Rinetes de Alto Jardín qui vont arriver, qui vont être moins chers et qui ont peut-être la lance. Donc, c'est une cavalerie légère, mais qui va faire peur quand même. C'est bien. Donc, Allez, ben on va passer aux modifications du scénario A Clash of Kings. Alors, de gros changements. Bon, évidemment, le fait que le commandeur ne marque pas un point supplémentaire lorsqu'il contrôle un objectif, c'est supprimé. Mais surtout, le déploiement de l'unité générale est supprimé. Et il y a une autre petite modification aussi, c'est que maintenant, il faut que ce soit l'unité du général qui soit détruite et pas le général pour marquer des points. Oui, la petite nuance dont tu as parlé tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Tu veux revenir? Non. Ouais, juste une petite question comme ça, mais est-ce que quand le général meurt et pas l'unité, est-ce que l'unité continue d'être l'unité du général? Non, parce qu'il n'est plus là. Et oui. Pour toutes Donc, les cartes qui se jouent dessus, tu parles l'effet de la carte. Ça, c'était déjà le cas avant. Du coup, tu scores pas. Donc, l'expert dueliste dans Clash of Kings, il est contre-productif. Voilà, il faut ranger l'expert dueliste dans ce scénario-là. C'est ça. Alors qu'avant, c'était le scénario pour lui. Mais là, c'est fini. Mais c'est vrai que tu assassines le général et après tu tues le pack tout seul. Tu pleures. Après, tu prendras les points quand même, du coup. Si? Oui, tu prendras un point. Oui, pas 2 points. Chez Stanis, le problème, c'est que son unité, c'est les Kingsmen. Et même s'il meurt, il s'appelle toujours les Kingsmen. Hein. Le fait que le général ne revienne pas, ça a quand même un gros impact. Hein. Énorme. C'est quand même un gros impact puisque on pouvait. Enfin, moi, j'ai déjà fait ce scénario-là en me disant je perds mon général et je sais que le tour d'après, je peux me positionner à un autre endroit et reprendre la main sur le scénario, quoi. Ouais. On sent que le coût du transport a appris quand même, parce qu'avant, avec la Clash of Kings, tout revenait, puis après que le général, il n'a plus rien. Quoi. Donc, on sent bien que... Ça va déjà, c'est bien parce que le général, une fois qu'il est mort, il est mort, quoi. Déjà, c'est souvent qu'il revienne. Ça va éviter d'envoyer le général au casse-pipe de manière débile pour tuer 1 ou 2 packs et de se faire sortir derrière. Ça va avantager certaines factions qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Je pense au Greyjoy avec Balon, par exemple, qui vont pouvoir ramener le général pour refaire quelques points en plus. Les Baratheons aussi. Oui. Après, ils sont pas sortis, ils restent là, quoi. Oui, voilà, ils sont pas morts. Ça va leur coûter des points, mais ils sont pas morts. Oui, mais vu que Célise, elle meurt plus, c'est bien aussi, par exemple. Oui. Là, puis tu as des généraux qui, nativement, ont une carte qui leur permet de revenir. Tu prends Renly 2 et puis Davos. Ils ont 2 cartes qui leur permettent de revenir. Voilà, quoi. C'est vrai.
Il peut se Bah, téléporter. Ça va être deux Mais façons de jouer. du coup, c'est des généraux qu'on voyait peut-être plus et qui seront peut-être pris en prévision de ce scénario-là aussi. Donc encore une fois, c'est des choses, ça amène des nouveautés. Donc moi, comme On d'habitude. est toujours dans les Baratheons quand même. Hein. Il y a les autres factions. Vous avez des téléporteurs? Non. Alors peut-être qu'il y en aura qui auront Jaqen. Du coup, là, il peut peut-être être utile. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a toujours une possibilité, c'est notre ami Jaqen. Sauf le free À folk. condition qu'il n'y ait pas un gars qui te joue Take the Black avant, tu vois. Mais... Sauf le free folk. Mais lui, il a une Il va carte ramener, hyper... il va ramener le pack, mais oh, il est où le Non. général? Là, il a une carte pour déplacer. Le truc, Oui. l'équivalent de Raiding Call, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il a un Oui, switch possible. ouais, mais ça, c'est avant que tu meurs. Il va déplacer Oui. Oui, l'attachement. c'est ça. C'est quand ça crée un, il le déplace. Il va le prévoir. Mais du Voilà. coup, si ça arrive, ça arrive, quoi. Oui, c'est vrai. Rien que le fait que les généraux reviennent plus, je trouve ça, enfin, l'unité du général, parce que avant, ça va jouer différemment. Avant, le général il mourait et tous les généraux qui avaient des cartes qui permettaient de recharger quasiment immédiatement, ils arrivaient dans le dos et changeaient la partie rien qu'avec ça, quoi. C'est ça, c'était un c'est ça. missile. Ça, en fait, C'est des fois, fini, là, le ils faisaient général exprès de qui mourir court et devant. revenaient, ils tapaient et gagnaient, quoi. Mm. Donc ça, au moins, c'est fini. Ouais, c'est fini le général qui court devant et qui essaye d'attraper les flèches avec sa tête. Maintenant, vous Bon. pouvez jouer Geoffrey. Il donnera des points qu'une fois. Ou Daenerys. Daenerys. Ouais. Voilà. En Mother of Dragon, soyez serein. Enfin, soyez serein. Je sais pas, mais en tout cas, vous donnerez les points qu'une fois. Donc vraiment à vérifier avec la fac, mais n'oubliez pas, l'expert dualiste sur scénario, c'est pas une bonne idée. Voilà. Assassiner le général, c'est contre-productif. Enfin, sauf, sauf Geoffrey ou Daenerys. Oui, voilà. On va en profiter aussi pour, sur le scénario, clarifier un problème que l'on avait dans l'ancienne version qui était le choix des objectifs. Alors, précédemment, c'était avant le déploiement, mais on ne connaissait pas qui était le first player, donc il y avait une petite contradiction, alors que maintenant, c'est bien précisé après avoir déterminé qui était le premier joueur. Et il y a d'ailleurs une petite coquille, ils ont oublié une lettre. Oui, mais deux déterminiques dans les, je crois, hein, dans plusieurs scénarios. C'est le même mec qui a fait les traductions françaises des faction packs. Non, mais je dis ça, En fait, c'est pas gentil il pour parle Subtil. Jean-Michel à peu près, il traduit à peu près. On va passer au dernier scénario qui a été modifié, et we stand. Donc modification, et ben là c'est on ne fait revenir aucune unité qui a été précédemment détruite. Et là, ça change beaucoup de choses sur la manière d'appréhender ce scénario-là. Ça reste toujours des maths à la base. Moi, je trouve que ça va être plus simple. Oui. Enfin, plus simple. Ouais, enfin, pour moi, en tout cas, pour moi, ce sera plus simple de prévoir et d'anticiper les points sur les zones, parce que quand une unité revenait, c'était dur. Et la difficulté aussi du scénario, c'est quand on perdait deux unités en un seul round, Qui revient, oui. avec une seule qui revient, et là, on prenait vraiment l'avantage par rapport à l'adversaire, quoi. Oui. Là, on peut jouer 3 NCU contre 3 NCU. Tu pourras commencer par activer un NCU posé sur la table au lieu de claimer une zone et après tu sécurises tes deux autres. Oui, Voilà. c'est vrai que ça te libère le tableau, ça peut être pas mal aussi, effectivement. Ouais. Mais effectivement, c'est à la place 2, donc du coup, Ouais. si le tableau il est plein, tu peux pas, de toute façon, tu ne pourras pas activer ton NCU parce que le tableau est C'est plein. ça. Non, mais t'as pas le droit de l'activer, donc tu peux rien faire. Ouais. Bon, de toute façon, dans ce scénar, généralement, tu prends pas beaucoup de zones. En fait, en prends peut-être une si c'est vital, mais sinon, tu vas aller marquer des points. Ça dépend si tour 1, tu prends des zones. Après, à partir de tour 2, tu fais des maths. Ben, ça dépend. Après, si tu as une armée de castagneurs, tu vas chercher les épées, tu vas chercher le cheval. Oui, d'autant que maintenant que les unités reviennent plus, le point, si tu vas peut-être soit tu vas privilégier la poudre pour sortir le pack, si tu es sûr de le sortir, sinon tu vas jouer le tableau, mais dans tous les, enfin le champ de bataille, mais dans tous les cas, là, il va vraiment y avoir le choix, quoi. Alors, la bonne chose, c'est que du coup, vu que les unités ne reviennent plus, on ne va pas se dire est-ce que je la tue pour qu'elle revienne derrière, pour qu'elle vienne me contester un quart de table et que du coup, en fait, j'ai finalement arrivé par perdre la partie alors que j'ai sorti le pack moi-même. Ça, c'était super agaçant.
Donc ça déjà au moins, on va faire un peu moins de maths, ça va faire gagner un peu de temps et ça va être moins agaçant à tout le temps tout calculer quoi. Parce que c'était vraiment le scénario prise de tête je trouvais. Bon, à part certains qui se posaient pas la question, mais c'est vrai que faire des maths, on en fait déjà un peu pour tout ce qui est prise de décision d'attaque et trucs comme ça un petit peu, mais pour le reste c'est bon quoi. Et la Donc, bonne. C'est un scénario quand même un petit peu particulier parce que, alors maintenant à revoir, mais c'était un scénario particulier parce qu'il y a plein de décisions. J'en ai blessé une, est-ce que je la finis ou est-ce que j'attends d'en blesser une deuxième pour essayer de tuer les deux? Si je tue celle-là, elle va revenir, elle vaut 7 points, 6 points, oh là là, comment il va me la mettre? C'est compliqué quoi. Hein. Alors là maintenant ça va être clair. Bah t'es mort, M-O-R-T, point. Et l'autre effet qui est sympa aussi, c'est en ayant augmenté les points des NCU, maintenant ils vous mettent des NCU qui claiment beaucoup plus facilement les cartes de table. Oui, avec Voilà. les NCU à 5 points, c'est vrai. Ouais, 5-6 points, c'est bon. En fait, tu fais pas son effet, tu le mets sur la table. Ah ben attends, j'abandonne le carte, je le prends. Bah, du coup, ceux qui veulent jouer Dart, vous pouvez, hein, sur ce scénario-là, il y a zéro problème. Hein. Bah, ils pouvaient le jouer avant aussi, il valait déjà Ouais, 5. là, au moins, avec l'augmentation, ceux qui râlent, ils peuvent le jouer de pépère, hein, c'est bon. Hein. Les dards, on va un peu moins le voir, je crois. Hein. Mais surtout que quand tu vois ce qu'ils ont fait de Arya et de Sansa. Oui. Non, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là, on dévie. Oh, je voulais juste dire un truc. On leur vend du rêve. Par contre, je voulais rassurer tout le monde. Le scénario Storm of Sword, il n'a pas changé. Qui l'a fait au bord de la mer, avec un nuage gris qui arrive. Il n'a pas changé. Le général rapportait pas de points, il n'en rapporte toujours pas. Les unités reviennent toujours. Par contre, si, elles reviennent. Sans les personnages, oui. Bah, s'il y en a un qui a une forteresse, j'aimerais bien le jouer. Je ne l'ai jamais fait. Ah, bon. Mais on te donne les Baratheons, je prends les Targis. Avant de clôturer, juste une petite remarque. Je ne sais plus dans quel fichier j'ai vu ça, de la mise à jour des facs. Ils font allusion au fait que ces changements s'appliquent pour les tournois. Tout à fait. J'ai trouvé ça surprenant. En jeu avec les copains, tu n'es pas obligé d'appliquer ça. Ouais. C'est pour le côté compétitif. J'espère que du coup, ils vont continuer à penser tournoi et enfin nous sortir leur application et tout le team. Ah oui. On verra. On est content de ces modifications. Et on met une application bientôt. Et oui. On va pouvoir appliquer ces modifications et notamment au WBTC qui arrive fin mars. Donc il reste encore quelques équipes de dispo. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est bien des équipes de 4. Hein. Donc profitez-en pour ce nouveau format. On espère qu'on va bien s'amuser ce week-end du 26 et 27 mars. Et oui, maintenant qu'on a la fac, maintenant qu'on a le règlement qui se dessine, n'hésitez plus. Trouvez 3 potes et montez une team et venez. Voilà. Ou alors, faites comme certains, créer. On vous a mis une équipe générique sur le T3. Hein, inscrivez-vous dessus, que les équipes puissent vous contacter. Regardez dans le règlement, on l'a inscrit. Oui, exact. Voilà. Exact. On construira les équipes comme ça. Sans équipe fixe, on va vous en trouver une. Vous inquiétez pas. Mais la suite, ça sera chaque faction et des modifications apportées. Voilà, on se retrouvera prochainement. Et puis, d'ici quelques temps, on essaye de voir avec les Andals pour faire un retour d'expérience de ces modifications 2021 S01. Voilà, à l'épreuve dans le creuset des batailles, le seul vrai juge de paix, la partie, et quand on aura des éléments, on pourra vous dire amender ce qu'on a dit ou renforcer ce qu'on a dit. Si on a dit que cette unité était très forte et qu'elle prenait le dessus, on pourra le confirmer ou pas avec des faits. En tout cas, on va continuer nos petites séries d'émissions par rapport à cette mise à jour, et on vous dit donc à la prochaine. Buenas noches, la compañía. Ciao, ciao. Vous l'avez dit à Johan que son meuble de cuisine il ressemble à un marcheur dans Star Wars, juste avec des petites pattes. Ah ouais, non.